Pourquoi certaines femmes sont-elles attirées, encore et encore, par des hommes qui ne savent pas aimer pleinement, qui fuient l'intimité ou qui restent émotionnellement absents? Ce n'est pas une simple question de malchance ou de coïncidence. Derrière cette tendance se cache bien souvent un schéma inconscient, profondément enraciné, souvent lié à l'estime de soi, à l'enfance et à des croyances invisibles. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce mécanisme psychologique complexe, comprendre, déconstruire et peut-être guérir. Les hommes émotionnellement indisponibles. Ils ne savent pas ou ne veulent pas s'engager. Ils fuient l'intimité émotionnelle, pas de communication authentique, peu de vulnérabilité. Ils peuvent sembler mystérieux, distants, froids, ou au contraire très passionnés au début, puis absents ensuite. Type fréquent, l'homme déjà engagé ailleurs, le gentil mais blessé, le séducteur insaisissable, le travailleur obsessionnel. Pourquoi sont-ils perçus comme attirants? Ils représentent un défi. Leur distance peut être interprétée comme de la force, du contrôle, du charisme. Ils réveillent un besoin profond de le sauver, le faire changer, être celle qui le transformera. Le rôle de l'inconscient dans les choix amoureux. Nos attirances ne sont pas toujours rationnelles. L'inconscient rejoue ce qu'il connaît. Il rejoue les blessures non cicatrisées. Exemple, une femme ayant eu un père distant émotionnellement peut être attirée par des partenaires similaires sans s'en rendre compte. Elle cherche inconsciemment à réparer la blessure initiale, à obtenir enfin l'amour qu'elle n'a pas eu. Citation, « L'inconscient choisit non pas ce qui est bon pour nous, mais ce qui est familier. » Le lien avec l'estime de soi. Une faible estime de soi peut conduire à tolérer le minimum affectif. Je ne mérite pas plus. Croyance limitante inconsciente. On s'attache à des partenaires qui nous valident de manière partielle, intermittente, ce qui crée un renforcement émotionnel très fort. Le manque d'amour de soi rend dépendant de l'approbation extérieure, même si elle est rare ou toxique. Exemple, Clara, 34 ans. Attirée par des hommes froids, absents. Chaque message, chaque compliment deviennent récompenses rares et puissantes. Le syndrome de la sauveuse. Vouloir sauver l'autre, le comprendre, l'aimer assez fort pour deux. Une manière de se sentir utile, nécessaire, importante, souvent liée à l'enfance. Si l'enfant a dû gagner l'amour de ses parents, elle reproduira ce schéma à l'âge adulte. Mais l'amour n'est pas une mission. Aimer ne veut pas dire réparer. Les traumatismes de l'enfance, la racine invisible. Attachement insécure, évitant, anxieux ou désorganisé. Parents absents, critiques, froids ou instables émotionnellement. L'enfant développe une vision biaisée de l'amour. Je dois me battre pour être aimé. Si je me montre vulnérable, je souffrirai. L'adulte rejoue alors ce script cherchant à être aimé par des personnes qui lui ressemblent inconsciemment à ses figures parentales. Pourquoi on s'accroche à ces relations? L'intermittence émotionnelle est très puissante. On devient dépendant de la validation sporadique. La relation devient un ascenseur émotionnel. Passion, rejet, espoir, déception. Le cerveau libère de la dopamine à chaque moment d'espoir, rendant la relation addictive. On confond parfois excitation et amour. Les croyances inconscientes qui bloquent. L'amour vrai est compliqué. S'il est distant, c'est que je dois faire plus d'efforts. Je peux le changer. Je mérite ce genre de relation, pas plus. Comment sortir de ce schéma? Étape 1. Prendre conscience du schéma. Reconnaître les répétitions, les signaux, les schémas relationnels récurrents. Étape 2. Travailler sur l'estime de soi. Thérapie, journaling, affirmation positive, self-love. Se reconnecter à sa propre valeur. Étape 3. Reprogrammer ses croyances. Remplacer les croyances négatives par des pensées saines. Je mérite une relation équilibrée. Je n'ai pas à mériter l'amour. Je suis digne d'être aimé pour qui je suis. Étape 4. Apprendre à reconnaître l'amour sain. Un partenaire disponible, constant, qui vous respecte. Ce n'est peut-être pas aussi excitant au début, mais c'est profond, stable, sécurisant.
Témoignages de femmes qui ont réussi à sortir de ce schéma. Transformation après thérapie ou travail personnel. Elles décrivent un soulagement, une paix retrouvée, une nouvelle forme d'amour. L'amour ne devrait pas faire souffrir. Aimer quelqu'un ne devrait pas vous coûter votre paix intérieure. Si vous vous reconnaissez dans ce que nous avons exploré aujourd'hui, sachez une chose, ce schéma n'est pas une fatalité. En comprenant vos blessures, en travaillant votre estime de vous, en apprenant à vous aimer, vous pourrez enfin aimer et être aimé sainement, librement, profondément. Et n'oubliez pas, vous méritez l'amour, pas la lutte. Si cette vidéo vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans ces schémas, ne gardez pas ça pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres contenus qui vous aident à comprendre vos mécanismes inconscients, renforcer votre estime de vous et construire des relations saines. Laissez un like si ce sujet vous touche et surtout, partagez cette vidéo à une amie qui mérite aussi de s'aimer assez pour ne plus courir après.